Coucou les Gémeaux, ascendant, signe lunaire en Gémeaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de novembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Alors, avant d'aller voir vos messages et vos énergies, amis Gémeaux, sachez que le mois de novembre est placé sous les mots-clés d'introspection, d'authenticité, de communauté et de soutien. Donc, il y aura du soutien de vos amis envers vous, de votre famille envers vous. Vous aussi, vous serez peut-être le soutien d'une personne de votre entourage qui compte pour vous. Soyez vrai envers vous-même, soyez vrai dans vos démarches, soyez vrai dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez construire aussi. Et l'introspection sera nécessaire pour vous poser les bonnes questions, pour vous recentrer, pour savoir dans quelle direction vous allez mettre votre énergie, d'accord? Dans quelle direction vous allez vous investir, d'accord? Alors un petit focus aussi sur la nouvelle lune en Scorpion qui se passera le 13 novembre dans la maison 11 et se passera en Scorpion. Donc cette nouvelle lune va nous pousser dans les tréfonds de notre inconscient. Plus magnétique, plus intuitive, notre force mentale va nous permettre de descendre profondément à travers le travail de nos ombres. Donc s'il y a bien un mois où vous voulez travailler sur vos ombres, sur votre part d'ombre, ce sera le mois de novembre. Et les énergies du Scorpion s'y prêtent, puisque le Scorpion, je vous rappelle que c'est quand même l'énergie de la renaissance aussi. Donc je travaille sur mes ombres, sur ma part d'ombre pour mieux renaître vers la lumière, pour mieux renaître et pour mieux m'élancer de nouveau. La maison 11, c'est le secteur social et amical qu'il va falloir examiner à la loupe. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ce secteur social, amical, qui peut toucher aussi le travail, bien évidemment, les relations familiales aussi. Donc la familiale, ce serait plus la maison du cancer, la maison 4. Mais ici, oui, ça peut aussi toucher les relations avec les personnes qui vous sont proches. Donc il faut savoir aussi que conjoint à la lune, à la nouvelle lune, Mars va nous donner aussi la force et le courage de mettre en lumière des dysfonctionnements afin de faire des choix éclairés quant aux futures collaborations et soutiens que l'on voudra sceller. Donc oui, Mars va vous aider justement à mieux comprendre également ce qui peut se passer dans vos relations sociales et amicales. Enfin, sachez que Saturne entrera en conflit en fin de mois 2 fois. Autrement dit, ce maître du karma va encore nous donner des leçons. Donc nous allons avoir de nouvelles leçons à recevoir de Saturne. Alors cette planète nous enjoindra aussi de faire attention et de nous comporter en adulte, d'être responsable et fidèle à nos engagements. Si quelqu'un vous donne du fil à retordre à la fin du mois, prenez vos distances. Surtout, éloignez-vous, d'accord? Tout en restant sage et mature, mais oui, ne vous arrêtez pas, prenez vos distances, ignorez peut-être aussi les provocations que pourrait avoir cette personne également pour vous faire réagir. Donc surtout, n'allez pas dans la réaction, d'accord? Ne surréagissez pas non plus. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Allez, on va voir tout de suite vos énergies et vos messages pour ce mois de novembre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le premier quartier et c'est nourrir ses projets. Donc ici, oui, nourrissez vos projets. Peut-être qu'il est temps de planter des graines. Peut-être que vous avez commencé à planter des graines. Donc là, on vous dit de continuer de les fertiliser, de les chouchouter. Vraiment d'en prendre soin, en fait. Donc, arrose les graines d'intention que tu as semées. Des ajustements peuvent être nécessaires pour leur permettre de grandir. Engage-toi pleinement en faveur de tes projets en t'élançant vers les changements essentiels à leur éclosion. Donc ici, on vous dit que oui, il est temps maintenant d'y aller, d'aller dans cette nouvelle aventure, dans ces nouveaux projets que vous avez peut-être envie de semer, que vous avez déjà semé, mais peut-être qu'ici, vous vous dites, parce que j'ai bien fait, vous vous posez peut-être des questions, et là, on vous dit, oui, tu as bien fait, vas-y, prends-en soin, chouchoute, engage-toi dans tes projets, vas-y, fonce, entreprends, en fait, passe à l'action, entreprends, affirme-toi, ami Gémeaux. Voilà pour vous, c'est plutôt joli, c'est plutôt très encourageant. Surtout à celles et ceux à qui ça parlera, qui veulent s'engager dans un nouveau chemin, qui ont commencé, qui disent est-ce que je fais bien? Là oui, on vous dit tu fais bien.
continue à entreprendre, continue à passer à l'action. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vient à vous, vous accompagne ce mois-ci? C'est le lycanthrope qui vous pose la question. Qui choisis-tu d'être? Un homme libre de toute contrainte, de toute limitation et conditionnement, ou bien un homme qui plie sous le poids des peurs, des craintes, des doutes? Cette question, elle tombe vraiment à la bonne époque. Hein. Donc, que choisis-tu? L'amour ou la peur? Que choisissez-vous? Alors, la peur peut être nécessaire justement pour être prudent, mais elle ne doit pas être paralysante, d'accord? Qu'est-ce que vous préférez? Vivre sous la peur? La peur paralyse, empêche d'agir, d'accord? On l'a vu ces dernières années, mais... et l'amour, l'amour apporte de belles énergies, apporte de la chaleur, apporte du soutien, apporte de l'entraide, apporte de l'amitié, apporte tout simplement de l'amour, aussi bien le sentiment que l'énergie. Que souhaites-tu? Être dans l'énergie amour ou dans l'énergie de peur? Souhaites-tu être dans l'énergie de construction ou dans l'énergie de doute qui empêche justement de passer à l'action? Voyez, posez-vous la question, amis Gémeaux. Donc, team amour ou team peur? À vous de voir. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot Histoire de sorcière? Eh bien, c'est le chevalier de bâton. Donc ici, il y a une volonté de s'engager dans une nouvelle aventure. Hein. Ici, c'est l'aventure nous attend. Attention au dragon quand même qui crache des flammes. Hein. Donc le chevalier de bâton, c'est la passion, c'est l'excitation, c'est l'aventure réunie et qui vous annonce justement que tout ça vous attend. Donc, vous attend dans vos projets, ou en tout cas, on vous dit, il est temps de te lancer dans tes projets parce que ça va être une excitant, ça va exacerber ta curiosité. Vous qui êtes les curieux et les curieuses du zodiaque, amis Gémeaux, bah oui, ça va peut-être aussi, comme je pourrais dire, stimuler votre intellect également, votre créativité sûrement. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui. On vous dit que oui, vous allez rencontrer la passion, l'excitation et l'aventure si vous avez le courage d'avancer en dépit des risques. Donc oui, la question, amour ou peur? Amour de l'aventure? Peur de l'aventure? Est-ce que tu as envie de t'encourager, d'avancer sur ce chemin-là ou au contraire tu dis non, c'est pas fait pour moi? À vous de voir, mais en tout cas oui, le chevalier de bâton va vous poser ces questions-là. Sachez que le chevalier de bâton est toujours prêt pour l'aventure. Il est curieux et enthousiaste, brave et déterminé, joyeux devant l'adversité. Donc oui, par rapport à vos nouveaux projets, vous allez plutôt être ravi d'avoir cette énergie-là à vos côtés, ou vous allez être ravi aussi d'incarner cette énergie aussi. Il faut savoir que le chevalier de bâton, c'est un excellent allié à avoir de votre côté. En revanche, sachez qu'il y a le revers de la médaille, c'est que le chevalier de bâton peut se précipiter dans la gueule d'un dragon en vous entraînant avec lui. Donc, soit cette énergie-là risque, si vous n'y prenez pas garde, si vous ne tempérez pas un petit peu trop son enthousiasme, bah vous allez vous jeter dans la gueule du loup. Soit, si vous arrivez à tempérer son enthousiasme, eh bien, ce sera une formidable énergie qui vous permettra d'aller de l'avant, qui permettra d'avoir les bonnes actions et les bonnes intentions, sans pour autant être une tête brûlée, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, le chevalier bâton est peut-être aussi une indication que vous avez un ami qui est fidèle, un membre de votre famille, qui est dévoué à votre cause, ou une personne qui a une énergie yang prononcée, prêt à affronter l'avenir à vos côtés. Donc ici, il y a quelqu'un qui est à vos côtés, qui est à votre écoute, qui croit en vous, qui est prêt ou prête à vous accompagner, amis Gémeaux, d'accord? Le chevalier bâton peut aussi signifier que vous laissez la passion vous emporter sans réfléchir. Non pas que ce soit toujours une mauvaise chose. Donc ici, oui, il se pourrait que vous vous laissez emporter par la passion. En mettant vos peurs de côté, moi, je pense que vous allez réussir à... Alors peut-être qu'au début du mois, ce sera peut-être un coup, je risque d'écouter mes peurs, ou non, finalement, je veux aller vers mes passions. Je pense qu'il va y avoir une dualité au début du mois, mais vous allez trouver un bel équilibre. À partir de la mi-novembre, je vais trouver le bon équilibre justement pour aller vers ce qui me passionne. Sachez que la plupart du temps aussi, le chevalier de bâton apparaît comme étant une indication qu'il est temps pour vous d'agir en fait. Hein. Fini le temps des préparatifs et de la réflexion. Avancez dans la direction que vous savez vouloir prendre.
Mais sachez qu'il peut y avoir aussi des dragons tout au long du voyage, ou au bout du voyage en tout cas. Donc oui, il y aura des défis, oui, il y aura peut-être des moments où vous frôlerez la peur, mais ça fait partie du voyage, ça fait partie de l'aventure, ça fait partie de l'expérience à acquérir, ça fait partie des apprentissages à avoir. En tout cas, vous voyez, ici, oui, lancez-vous dans l'aventure, soyez curieux et curieuse de ce qui va se passer pour la suite, ou de comment vous allez pouvoir créer et mettre en place ce que vous avez envie de créer et mettre en place, amis Gémeaux. Donc oui, à vous de voir. Team peur ou team amour, moi je trouve que vous allez trouver l'équilibre entre les deux. Il n'y aura pas de team tout au long du mois de novembre. Vous allez trouver cet équilibre-là. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera. Allez, on va aller voir la suite avec l'alias K. Quelle est l'énergie principale de l'alias K pour ce mois de novembre? Eh bien, justement, c'est l'énergie de la Lune. On vous dit que vous avez 28 jours, vous avez un mois, peut-être ici, pour mettre en place certaines choses, pour semer des graines, pour prendre position, amour ou peur également. Peut-être qu'ici, c'est un délai qu'on vous laisse, justement pour savoir si vous avez véritablement envie de vous lancer dans l'aventure ou pas. Maintenant, j'ai envie de vous dire aussi que c'est écouter. On vous dit aussi d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, elle sera la bonne. Ici, on vous dit aussi que vous allez laisser tomber des illusions. Vous allez plutôt laisser tomber des fantasmes. Pour moi aussi, c'est ça. Vous allez avoir des compréhensions qui vont vous aider à passer un cap et à vous lancer vers de nouvelles aventures, vers de nouveaux projets. D'accord? C'est plutôt pas mal. Hein? Ici, il y a un conflit. C'est ce que je vous disais. Hein. Il y a une dualité ici entre la peur et l'amour. Il y aura peut-être un conflit intérieur. Qu'est-ce que je fais? J'écoute mes peurs, j'écoute mon cœur. À vous de voir. Le libre arbitre. Ici, en tout cas... Oui, il y aura un conflit intérieur. Pour moi, c'est vous qui avez le conflit intérieur, mais ça va vous pousser à demander peut-être conseil. Je vous ai dit aussi que le cavalier de bâton, ça peut être une personne qui sera à votre écoute, qui sera à vos côtés, qui vous aidera, qui sera enflammé, peut-être qui vous aidera aussi à avoir cette énergie de passion, également, qui sera peut-être passionné à votre place ou qui vous communiquera, qui vous redonnera la passion par rapport à vos projets. En tout cas, il y a quelqu'un qui va savoir vous conseiller et qui va savoir comment dirais-je, vous rééquilibrer par rapport à cette peur intérieure, d'accord, par rapport à ce conflit intérieur. En tout cas, vous allez écouter les conseils, vous allez savoir, oui, les conseils par rapport au nouveau projet que vous voulez mettre en place. Donc, il y a vraiment un nouveau projet. Pour certains, c'est peut-être un projet bébé. Peut-être qu'ici, certains vous dites, peut-être qu'ici, vous avez une... Est-ce que je me lance dans ce projet bébé? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne époque? On va vous dire, de toute façon, si on veut se trouver tous les prétextes possibles et imaginables pour ne pas faire de bébé, c'est très facile à trouver. D'accord? Donc ici aussi, c'est tout, si vous cherchez tous les prétextes pour ne pas vous lancer dans un nouveau projet, vous les trouverez sans aucun doute. Mais si on vous dit, non, vas-y, lance-toi dans ce projet, il est temps d'y aller. Il est temps, c'est un projet que tu mûris, que tu réfléchis, que tu es prêt, tu as tout prévu, tu es prêt à te lancer. Donc lance-toi dans ce nouveau projet. Ici, donc il y a un conflit intérieur, mais il y a des conseils. Il y a quelqu'un qui va vous conseiller d'y aller vers ce nouveau projet. Ici, on va avoir des compréhensions, oui. Vous allez avoir des compréhensions tout au long du mois de novembre, comme quoi, oui, il est temps de vous lancer, comme quoi il est temps d'aller vers votre propre réalisation aussi. Ici, pour moi, cette foudre qui vous tombe dessus, c'est comme une prise de conscience. La révélation, je prends conscience de mon pouvoir, je prends conscience qu'il est temps de ce qui me passionne, de ce qui m'anime, de ce qui me rend vivant. Je prends conscience aussi de ce qui alimente ma curiosité, de ce qui me donne envie d'avancer également. Ici, je prends conscience et j'ai la compréhension aussi que maintenant, c'est fini le temps des fantasmes, fini le temps de l'illusion. Maintenant, il est temps que j'aille concrétiser mes rêves et qu'il est temps que je matérialise mes fantasmes, en fait. Hein. Donc, fini le temps de rêver. Il est temps maintenant d'aller vers la concrétisation, en tout cas. Oui, la concrétisation pour progresser, pour grandir, pour vous élever, pour passer une étape supérieure, d'accord? Pour aider votre âme à s'élever également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais c'est plutôt très joli ici. C'est très encourageant. Ici, on dit qu'il est temps d'entreprendre, de passer à l'action. Donc, oui, vous allez entreprendre, vous allez passer à l'action. Parce que finalement, vous allez vous rendre compte que, bah oui, qu'il est temps maintenant. Qu'il est temps de vous laisser aller vers ce qui vous passionne, en fait. Donc, vous allez entreprendre. Vous allez entreprendre. Donc, il y a le fait de passer à l'action, de mettre en place vos projets et de passer
d'activer vos projets, mais ça va être une véritable évolution positive pour moi. Ça va être que du bonheur en fait. Hein. Vous allez vous épanouir pour moi. Et on finit le mois comment? Infiniment, c'est un coup de chance. Oui, ça va vous débloquer une chance. Ça va être une véritable chance en fait. Le fait de passer à l'action, le fait d'aller de réaliser ce nouveau projet, ça va être une véritable chance. Vous allez évoluer positivement et ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Ça va vraiment vous ouvrir de nouvelles possibilités aussi. Donc il y a vraiment un coup de chance. C'est vraiment bon. Mais cette chance-là qui arrive vers vous, c'est une récompense de l'univers, mais c'est parce que vous avez su provoquer votre chance aussi, parce que vous vous lancez dans les nouveaux projets, parce que vous n'écoutez pas vos peurs. Alors vous les écoutez peut-être en étant prudent, parce que ça vous permet de mettre une prudence aussi par rapport à vos projets, mais ça va pas vous empêcher de vous lancer. Ici, malgré, il y a un conflit, mais je vais comprendre pourquoi je vis ce conflit-là, alors que ce soit avec une personne ou que ce soit avec moi-même, mais ça va pas vous empêcher de passer à l'action. Vous allez avancer, vous allez passer à l'action, ami Gémeaux. Ici, vous allez écouter les conseils, vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter votre petite voix intérieure, et ça va être quelque chose qui va vous apporter une évolution positive. Ça va vraiment vous permettre de savoir vers quoi vous avez envie de vous diriger, vers quel projet vous voulez aller en fait. Justement, nouveau projet, la naissance d'un nouveau projet qui va vous aider à passer un cap, à évoluer. Donc ici, oui, vous changez d'énergie, vous allez avancer vers ce qui vous correspond. Alors ça va être un nouveau projet amoureux, un nouveau projet bébé, comme je vous l'ai dit. Ça peut être un nouveau projet aussi qui vous tient à cœur par rapport à une passion, peut-être aussi par rapport à une reconversion professionnelle. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, remettez en fonction du contexte que vous vivez. Mais on vous dit que c'est ce nouveau projet, ce que vous avez pensé, ce que vous avez mis, ce que vous avez mûri, en fait, bah oui, ça va vous aider à évoluer, ça va vous aider à acquérir de l'expérience supplémentaire et ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités. Ça va être une véritable chance, ce projet, en fait, hein. En fait, cette nouveauté. D'accord? Vous voyez comment c'est possible pour vous. Donc oui, ici, on dit, écoutez votre intuition par rapport à ce conflit. Vous allez écouter votre intuition, vous allez laisser ce conflit, vous allez vous dire, ok, maintenant il est temps que je fasse un choix, que j'y aille, et vous allez vous apercevoir que finalement, le choix que vous allez faire sera une belle opportunité. Je passe à l'action, oui. J'ai 28, enfin ici dans le mois, vous allez passer à l'action. Vous allez passer à l'action parce que vous allez vous écouter, parce que maintenant vous avez fini de fantasmer, qu'il est temps maintenant de transformer vos rêves en réalité. Et donc vous allez vous lancer dans ce nouveau projet, ami Gémeaux. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Ici c'est très constructif. Donc oui, nourrissez vos projets, lancez-vous dans vos projets. Il est temps maintenant de vous mettre en route. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc l'excitation, la curiosité vont vous y aider en fait, hein. Oui, excitation, curiosité par rapport à des nouveaux projets. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, à vous de voir. Allez, ici. Alors, on va aller voir les messages. Ah oui, si je déplace ma cam, ça va pas le faire. Attendez, je mets sur pause 2 secondes, le temps de tout régler. Voilà. Allez, on recommence. Ici, quel message pour les décans? Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans la barre de description chercher le timing qui correspond à votre décan. Quelle énergie vous accompagne? Allez, le Lenormand, ici, qu'est-ce qu'il vous dit? Sur quoi devez-vous lâcher prise? Qu'est-ce que vous devez transformer?
Et un petit conseil avec le petit oracle de l'étoile bleue. Premier décan, ici, c'est l'ermite. On vous dit que vous avez la connaissance. Ici, oui, on se recentre. Je vous avais dit l'introspection. L'ermite, c'est aussi l'introspection, de se poser des questions, de faire appel à ses connaissances, de croire sa bonne étoile, de suivre sa bonne étoile aussi. L'introspection pour justement acter un nouveau départ. D'accord? Donc, je me pose les bonnes questions. Est-ce que j'agis par peur? Est-ce que j'agis par amour? Est-ce que j'y vais y aller? Est-ce que je vais vaincre mes peurs? Est-ce que je m'ouvre à l'amour de mes projets et je vais faire les choses par amour par amour pour moi en fait, hein. Donc ici oui, on vous dit aussi que vous avez le livre des connaissances, vous avez la connaissance, donc écoutez votre intuition, écoutez votre voix intérieure pour aller vers ce que c'est, et croyez en votre étoile également, pour aller vers quelque chose qui va vous apporter peut-être de l'ancrage, qui va vous apporter aussi une belle stabilité. En tout cas, vous êtes bien aligné. Vous êtes en train de vous réaligner dans vos énergies pour aller vers ce nouveau projet, pour aller vers cette nouvelle voie que vous avez envie de mettre en place, vers ce nouveau projet que vous espérez mettre en place. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Gémeaux. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'écoute. Bah oui, vous allez être à l'écoute. Vous allez être à l'écoute de votre intuition. Vous allez être à l'écoute peut-être aussi de personnes autour de vous qui vont vous encourager à avancer également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, cette retraite avec l'ermite, le fait d'être dans l'introspection, de se retrouver, de s'écouter, c'est pour écouter votre intuition. C'est pour écouter véritablement vos aspirations, pour aussi nourrir vos projets, d'accord? Je nourris mes projets, je nourris mes projets qui ne sont pas, que je veux mettre en place. Donc oui, je me recentre sur ça également. Ici, on nous dit quoi avec le jeu normand? On nous dit qu'il va y avoir la communication. On vous dit de regarder à la loupe, hein. Regardez à la loupe. Regardez à la loupe les informations, regardez à la loupe ce que vous voulez mettre en place pour ne laisser rien au hasard. Il va y avoir des communications. Alors, avec les chouettes, pour moi, c'est plutôt une communication. Vous allez avoir des compréhensions. Ici, peut-être que vous allez avoir des informations dans vos rêves, d'accord? Donc ici, l'univers va essayer de communiquer avec vous pour vous donner peut-être des conseils, pour vous confirmer que vous vous dirigez bien, que vous êtes sur la bonne piste, d'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y aura de la communication, mais pour moi, c'est une communication avec vos guides, avec vos anges. Donc, regardez les synchronicités qu'il pourrait y avoir aussi au mois de novembre pour vous. Et regardez à la loupe les synchronicités, regardez à la loupe les messages. En tout cas, regardez à la loupe aussi votre planification de ce que vous voulez mettre en place également, d'accord? Regardez à la loupe vos projets. Ça va vous aider aussi à avancer, à avoir envie à être passionné aussi. Regardez à la loupe votre passion pour justement matérialiser et concrétiser ce que vous voulez mettre en place. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Oublier les ressentiments, oui. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas marché par le passé, mais là on vous dit d'oublier, peut-être qu'ici vous vous en voulez, peut-être sur une expérience peut-être en particulier, oui, mais j'ai voulu faire ça, ça n'a pas fonctionné, mais là on vous dit non, oublie tout ça, ne t'en veux pas, tu as tenté, t'as pas réussi, c'est pas grave, c'est le jeu, hein, en fait, hein, c'est le jeu, des fois ça réussit pas à tous les coups, mais parce que c'est normal que ça réussisse pas à tous les coups, parce que déjà ça nous apprend à grandir, ça nous apprend à évoluer, et ensuite c'est pas forcément fait pour nous, mais là on vous dit, oui, vas-y, tu vas prendre conscience que c'est fait pour toi. Donc s'accrocher au ressentiment vous empoisonne, essayez de pardonner aux autres leurs manquements, et continuer à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Alors, ressentiment envers les autres, peut-être, moi j'ai envie de vous dire, pardonnez-vous, oui, pardonnez-vous pour justement enclencher et passer à l'action et aller dans vos nouveaux projets. C'est peut-être ça la révélation. Je comprends que je m'en veux par rapport à une situation passée parce que j'ai pas réussi un projet. Et ça fait partie du jeu. Donc là, on vous dit non. Maintenant, il est temps d'aller de l'avant et de te faire confiance à nouveau et d'aller vers ce nouveau projet qui sera que positif pour toi, ami Gémeaux. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Ce sont les conflits. Choisissez de vous affirmer
en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Peut-être qu'ici, oui, la peur du conflit. Mais là, ça ne sera pas d'actualité ce mois-ci. Vous n'aurez pas peur d'aller vers le conflit. Peut-être un conflit avec vous-même, possible, mais non, vous allez dépasser tout ça. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. C'est ce que vous allez faire, vous allez vous affirmer. C'est vraiment être à l'écoute de vous-même, être à l'écoute de votre petite voix intérieure, c'est de votre intuition. Vous allez vous affirmer justement. Bon, bah écoutez, on est en accord avec ce qu'on voit. Ici, quel est le message, quel est le conseil du petit oracle de l'étoile bleue? Plaisir simple, oui, faites-vous confiance. Prenez conscience qu'aussi ces projets, ce que vous voulez mettre en place, ce sont peut-être aussi mettez en place des petits plaisirs simples, peut-être dans un premier temps pour ensuite passer à des projets beaucoup plus grands, d'accord? Rire, danser ou chanter sont des petits plaisirs simples de la vie. Prends le temps nécessaire pour t'amuser et chérir ton enfant intérieur. Oui, en chérissant votre enfant intérieur, bah, vous allez chérir aussi tout le côté de l'enfant, la curiosité, la créativité aussi. Et ça va vraiment vous aider à avancer dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place. Donc oui, les plaisirs simples pour justement vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre curiosité, à ce qui vous fait vibrer. Et croire aussi en la magie de la vie. Voilà pour vous, amis Gémeaux du premier décan. Deuxième décan, ici, bon écoutez, vous avez le soleil, vous avez la réussite. Donc par rapport à vos nouveaux projets, il y a une jolie réussite qui se met en place. En tout cas, le soleil, c'est aussi la chaleur. Donc ici, vous allez remettre de la chaleur dans votre vie. Ces nouveaux projets vont remettre de la chaleur. Il y a une évolution positive, oui. Donc oui, il y a de la chaleur, on va s'épanouir, on va trouver des solutions, on va avancer, on ne va pas être dans la peur. Ici, non. On va être dans l'amour, on va être dans la volonté de s'épanouir et de se réaliser. D'accord? C'est la réalisation de soi ici. Bon. Eh bien, c'est plutôt pas mal. La lumière, on va comprendre des choses. On va mettre en lumière aussi ses passions, ce qui compte pour soi, justement pour aller vers sa réalisation, pour nourrir ses projets, pour se réaliser ses projets aussi. L'énergie qui vous accompagne, eh bien, c'est le chakra de la gorge. Il y a vraiment quelque chose à exprimer ici. Le chakra de la gorge, peut-être qu'ici, vous allez devoir vous exprimer à voix haute, justement, peut-être vos projets pour les ancrer, pour les matérialiser, pour aider dans la matérialisation. Aussi, vous allez en parler également, puisqu'il y a quelqu'un qui sera à votre écoute et qui saura aussi vous conseiller également. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, c'est vraiment une belle énergie ici. Le Normand nous dit quoi? Il y a une abondance, hein, oui. Il y a une alliance. Alors peut-être qu'ici, vos projets, c'est peut-être un projet amoureux aussi. Hein. Il y a un investissement, il y a un engagement au niveau amoureux. Et ça sera ça va vous apporter des belles satisfactions aussi. Si c'est au niveau professionnel, oui, vous allez peut-être avoir un partenariat. Parce qu'ici, vous allez peut-être vous associer à quelqu'un. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être, comment dirais-je, vous investir, vous associer avec, ou créer une association aussi. En tout cas, ça va être quelque chose de gratifiant. C'est quelque chose qui va vous apporter... de belles satisfactions, l'abondance, c'est des satisfactions, il va y avoir retour sur investissement, j'ai envie de vous dire. Alors quand je dis investissement, c'est pas forcément financier, hein. Vous allez investir votre temps, et ici vous allez avoir des récompenses, on va reconnaître votre mérite, votre valeur. Ici peut-être que vous allez être une référence, d'accord? Vous voyez quand c'est pas osé pour vous, mais en tout cas c'est vraiment très gratifiant ici. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Chasser la peur, hein. On l'a bien, hein. L'amour ou la peur. Donc ici, vous devez chasser la peur. Reconnectez-vous à l'amour, l'énergie amour, d'accord? Faites les choses avec amour et vous verrez que vous n'aurez plus de peur. En tout cas, elles n'auront plus la même proportion. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc oui, célébrez chaque petit pas que vous faites en avant, avancez, ne soyez pas dans la peur, soyez dans l'amour de vous, dans l'amour de vos projets, dans l'amour de ce que vous avez envie de vivre également, et ça va vous permettre aussi de trouver des solutions. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Ce sont les frontières. Affirmez bien votre identité. Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Donc ici, oui, passage à l'action, révélation, je m'affirme.
j'entreprends, je m'affirme, je passe à l'action et ça va apporter une évolution positive. Bon, en vous affirmant, forcément, vous vous mettez au devant de la scène et c'est à vous qu'on va avoir envie de faire des propositions. C'est à vous qu'on va vouloir mettre en place, à qui il y a des opportunités qui vont se mettre en place, d'accord? Donc, vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité, il est temps d'oser l'authenticité, vous y gagnerez. Je vous avais dit que le mois de novembre, il y avait le mot-clé de l'authenticité. Donc, soyez authentique envers vous-même. Ça vous permettra d'être authentique envers les autres, mais surtout envers vos projets, envers ce que vous voulez véritablement mettre en place. Donc oui, affirmez qui vous êtes. Ce sera très important. Affirmez vos projets, affirmez vos envies. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'étoile bleue? Eh bien, c'est le lâcher prise. Il n'est pas bon de vouloir tout contrôler. Non, c'est la peur. C'est pour ça qu'on vous dit de chasser la peur. Parce que la peur, en général, elle essaie de nous faire tout maîtriser, nous faire tout contrôler. Et on vous dit non, il est temps de lâcher la peur et de ne pas vouloir être dans le contrôle. Pose-toi un moment et pense à toutes les choses formidables que tu as accomplies jusqu'à présent. Bah oui, prenez conscience, faites-vous confiance, amis Gémeaux. Lâchez prise, vous allez réussir. Vous allez réussir parce que vous allez être dans l'amour de vos projets. Voilà, est-ce que c'est bon là? Oui, c'est bon. L'amour de vos projets, l'amour de ce que vous voulez réaliser également. Donc faites-vous confiance, amis Gémeaux. Donc lâchez prise, lâchez la peur. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera et que ça va vous aider bien évidemment pour la suite de votre mois. Ici, troisième décan, oui, vous passez à autre chose. Ben oui, je passe à autre chose, je vais nourrir mes projets. Ou je me lance dans mes projets. Donc ici, oui, j'en ai marre. Alors, je vous avais dit aussi qu'il allait y avoir un travail sur la pardon. Donc aussi, vous avez travaillé sur votre pardon. Ou en tout cas, c'est ce que vous avez fait ces derniers jours, ces dernières semaines aussi, ces derniers mois peut-être. Ici, je vais dans la lumière. Je vais dans la lumière parce que c'est le bon moment pour moi. C'est le bon timing. Je vais vers ces nouveaux projets. Je prends conscience que maintenant, il est temps que j'avance, que je m'élève, que j'aille vers des opportunités. Ici, il est temps que je prenne confiance en moi, ou en tout cas, j'ai retrouvé confiance en moi, donc je vais vers cette évolution. Je vais provoquer, peut-être aussi, certains d'entre vous, vous allez peut-être provoquer l'évolution. Vous passez à autre chose, vous allez nourrir vos projets, vous vous sentez passionné, curieux, et vous voulez aller vers de nouvelles aventures, vers de nouveaux projets. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'expression. Bah oui, vous allez le dire, vous allez l'exprimer, vous allez le montrer en fait. Hein, ça y est, je suis prêt et prête à nourrir mes projets ou à passer à l'action pour créer mes projets ou pour continuer mes projets. Je ne suis pas dans la peur, je suis plutôt dans la passion, dans l'excitation. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de créer ou de co-créer ma vie avec l'univers. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Donc oui, il y a vraiment une belle énergie ici. Que nous dit le nœud normand? Quelle énergie vous accompagne? Oui, il y a des choix à faire. Des choix à faire peut-être par rapport à des formations, si c'est selon quel est le projet que vous voulez mettre en place. En tout cas ici, oui, peut-être que vous avez des choix à faire, mais peut-être qu'encore vous n'avez pas toutes les compréhensions réunies, vous n'avez pas encore toutes les informations réunies pour savoir quel projet vous allez mettre en place ou quel projet vous avez envie de nourrir ou dans quel projet vous avez véritablement envie de vous investir ou d'entreprendre. Donc ici, il y a encore des choses à découvrir avant de faire le bon choix. D'accord? Ou peut-être qu'ici, en faisant le choix, bah, ça va vous pousser peut-être à mettre en place une formation ou en tout cas à aller en quête de nouvelles informations. C'est possible aussi. Soyez curieux et curieuse, hein, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être que c'est un choix qui va vous pousser à être curieux et à avoir de nouvelles compréhensions également. Sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Gémeaux? Autorisez-vous des moments de détente. Oui, ça ne va pas être un mois de tout repos, hein, parce que forcément, on se lance dans un nouveau projet. Peut-être qu'ici, vous avez commencé récemment, mais vous êtes en train de faire vous allez mettre en place ce qu'il faut pour que ces projets fonctionnent, bien évidemment. Donc oui, autorisez-vous des moments de détente. Il va falloir souffler, d'accord? Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps, de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Oui, ça ne sert à rien de vous mettre dans le rouge parce que vos projets n'avanceront pas plus vite. Donc sachez lever le pied et sachez vous recentrer aussi sur l'essentiel et c'est comme ça que vos projets pourront avancer. Donc oui, autorisez-vous des moments de détente. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Ce sont les bénédictions. Rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. Soyez dans la gratitude. Dites merci en fait. Hein. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Bah oui, plus vous dites merci, plus vous êtes dans la gratitude, plus vous dites
plus vous êtes reconnaissant et plus vous allez attirer de belles énergies, plus l'univers va avoir envie de vous donner les choses, hein. En tout cas, vous apporter de belles énergies aussi. Donc, sachez dire merci. Bon, c'est pas mal, hein. C'est plutôt joli. Donc, oui, tout est fait pour vous aider à avancer dans vos projets, ou en tout cas à mettre en place nos projets ou à les nourrir. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil? Positivité, oui, restez positif. N'oubliez pas qu'une seule pensée positive peut transformer ta journée. Non, ne l'oubliez pas. Et ça peut... donc, soyez positif au quotidien. Ça va vraiment transformer votre mois aussi. Votre mois va devenir hyper positif et hyper productif, j'ai envie de vous dire. Amis Gémeaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. Allez ici, quel esprit animal vient vous rendre visite ce mois-ci, vous accompagne, amis Gémeaux. Quel esprit animal, s'il vous plaît, vient aider les Gémeaux ce mois-ci. Accompagne. Oula. Bon, si tout tombe, ça ne va pas le faire. Ah oui. Donc, quel animal, quel esprit animal vient vous accompagner? Pour les Gémeaux. Bah dis donc, elles sont rebelles vos cartes, hein. Bon, si vous m'en donnez pas une, j'irai la chercher moi. Allez, les guides des Gémeaux, s'il vous plaît. Dernière tentative. Le castor. L'action. L'action de construire. Bah oui, vous vous lancez dans des nouveaux projets pour construire votre avenir, construire vos projets peut-être professionnels également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Le castor. Non, ça c'est le caméléon. Le castor. Bon. L'esprit du castor est un expert de la fabrication et de la construction. Il possède tous les dons et les talents dont vous pourriez avoir besoin pour mener vos projets à bien. Si cette carte apparaît dans votre tirage, il serait peut-être temps de concrétiser une idée que vous étudiez depuis longtemps. Si vous avez déjà commencé et faites face à des obstacles ou des contretemps, connectez-vous à l'esprit du castor et demandez-lui de vous aider dans cette situation. Donc demandez à l'esprit du castor et il saura vous écouter et vous diriger de la meilleure façon qui soit. Planifier est toujours intéressant, mais si vous hésitez ou attendez trop longtemps, vous pourriez rater une belle opportunité. Maintenant est le moment parfait. Ayez confiance dans le fait que vous êtes enfin prêt et que vous avez toutes les ressources et le soutien dont vous avez besoin. Donc inutile d'avoir peur, c'est le bon moment pour vous et vous êtes prêt à aller vers ces nouveaux projets, à planter ces graines en tout cas. Alors plus de doute ou de procrastination, tout va bien se passer. Oui, soyez dans l'amour et tout va bien se passer. Donc le message du castor, il est maintenant temps d'agir. N'attendez pas d'être parfait pour vous lancer, car la perfection vient avec la pratique. Donc oui, plus on pratique, plus on apprend, plus on expérimente, et plus forcément c'est facile. Voilà. À vous de voir, amis Gémeaux. Allez, ici, on termine avec un mandala. Quel mandala pour les Gémeaux? Je m'en doutais que vous allez m'en donner deux. L'amour des autres, oui. Je vois au-delà de la personnalité et du physique des gens. J'apprends à découvrir ce qui est beau et bon en tout un chacun. Même si parfois certains me blessent, je continue de voir en eux tout le bon et le merveilleux de leur intérieur. Je vois au-delà de l'ego et apprends à aimer d'une façon inconditionnelle. Donc ici, ça sera peut-être un défi à relever également. Ça fera peut-être partie aussi d'un de vos projets, parce que c'est un projet qui est en relation avec les autres, avec l'amour, la manière d'accompagner les autres également.
de s'ouvrir, d'apprendre aux autres à s'ouvrir également, de peut-être un projet pour, comment dirais-je, pour redonner vie aux liens humains, en fait, à l'entraide, à l'amitié. Peut-être qu'ici, oui, l'amour des autres, réapprendre à s'aimer, en fait, hein, à s'aimer les uns les autres. Voilà. Peut-être que c'est un projet qui est en lien avec tout ça. En tout cas, oui. Soyez dans l'amour des autres aussi. Ils vous le rendront et sauront vous écouter aussi, amis Gémeaux. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.